Dans la religion catholique, le chapelet est un instrument puissant de prière et de dévouement. Parmi les dévots, un chapelet brisé pourrait causer des demandes de renseignements et des inquiétudes. Cette page discutera de ce qu'il faut faire avec un chapelet dans certaines situations et de l'importance qu'il pourrait avoir s'il se perdait ou s'en mêlait. Nous discuterons également de la façon dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle, et de ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants de la foi catholique sont brisés, c'est-à-dire le crucifix, l'ange et le Christ. Nous discutera également des implications d'un rêve de chapelet brisé et des techniques d'interprétation. Puis continuer pour quelques solutions. Si l'on rêve d'un chapelet assis mais par la suite d'un compartimentar, qu'est-ce que cela signifie? Comment pourrait-on remédier un chapelet brisé? Utilisation directive UL pour la communauté catholique. Les chapelets sont des objets plutôt précieux et importants. Néanmoins, comme toute autre chose souvent utilisée, ils peuvent se briser et subir des dommages. Si vous vous trouvez dans cette position et que vous avez besoin de remédier votre chapelet, voici quelques conseils utiles pour permettre des réparations rapides et simples. On classe le type de préjudice causé. Examinez d'abord de près votre chapelet vous aidera à identifier quelle partie est endommagée. La croix peut être lâche ou une perle peut s'être libérée ou un maillon peut être cassé. En raison du type de dommage vous aidera à décider comment réparer votre chapelet. Vous aurez besoin d'outils simples comme des pinces, du fil adhésif et d'une aiguille. Si vous n'avez pas ces fournitures à la maison, vous pouvez les obtenir facilement dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. 3. Réparer les connexions coupées. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez utiliser des pinces pour les réaligner si vous n'êtes pas familier avec la manipulation des pinces. Vous pourriez chercher des leçons en ligne pour vous guider tout au long de ce processus ou demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Si les perles sont tombées, reconnectez-les à l'aide de colle. Si la perle est perdue, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou en trouver une similaire dans un magasin de bricolage. Assurez-vous d'appliquer correctement l'adhésif. 5. Fixez la croix. Si la croix de votre chapelet est lâche, vous pouvez la fixer à l'aide d'une aiguille et d'un fil. À travers le trou de la croix, passez la ficelle et faites un nœud en haut. Puis cousez autour du trou pour réparer la croix. 7. Soutenir le chapelet. Une fois que vous avez réparé votre chapelet, vous devez en prendre soin pour l'empêcher de se casser une fois de plus. Essayez de ne pas être objet à une forte chaleur ou à des produits chimiques qui pourraient le corroder. Votre chapelet peut également être conservé dans une boîte ou un sac dédié pour le protéger. Grâce à ces idées faciles, vous pouvez réparer votre chapelet endommagé et continuer à l'utiliser dans vos prières et cérémonies religieuses régulières. Rappelez-vous que les chapelets sont des représentations de foi et de dévouement. Alors, traitez-les et respectez-les toujours. Et respectez-les. Les messages trouvés sur un chapelet tordu bien que dans un état désordonné. Le chapelet symbolise les nœuds et les défis sur notre chemin qui en lit nous sommes confrontés à des obstacles et à des problèmes qui peuvent nous frustrer et nous confondre. Un chapelet enchevêtré est plus qu'un simple objet religieux. C'est un symbole de notre vie. Tout comme un chapelet tordu peut sembler difficile de résoudre les problèmes dans notre vie, peut aussi sembler d'en surmonter, mais tout comme nous démêlons le chapelet, nous pouvons découvrir les réponses et surmonter ces défis. On trouve facile de perdre la foi et de croire que nous voyageons seuls. L'examen d'un chapelet mixte nous rappelle que Dieu nous montre toujours la beauté de nos défauts parce qu'il nous aide à surmonter n'importe quel défi. Apprenons à regarder au-delà des apparences et à découvrir les vraies vérités derrière un chapelet tordu.
Même si un chapelet mixte peut sembler désordonné, sa signification et son but restent constants de la même manière que nos vies peuvent être pleines d'imperfections et de difficultés, mais cela ne nous rend pas moins importants ou aimés par Dieu. Dans votre vie, comment devrait-on comprendre le bis d'un crucifix? Pour les membres de la foi chrétienne, voir un symbole aussi important et saint brisé que la crucifixion m'être une expérience surposante et désagréable. Il est facile de remettre en question sa pertinence et le rôle qu'elle joue dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Par conséquent, notre lien avec Dieu ou notre spiritualité n'est pas affecté par le BRI d'un crucifix. Pourtant, la rupture d'un crucifix a des connotations symboliques et vraiment connectées à Dieu et à son message par ce symbole. Ou le considérons-nous comme une preuve de notre spiritualité? La vie subit un changement ou une transformation? Comme le crucifix BRI, on peut tester et améliorer notre vision du monde ainsi que nos croyances. Enfin, le crucifix BRI peut être une chance d'améliorer notre conscience de la compassion et de la pitié de Dieu et de renforcer notre foi au lieu de le considérer comme un événement terrible. Nous pouvons l'utiliser comme une invitation à développer notre lien avec lui. De son amour et de sa gentillesse d'autre part. Nous pourrions le voir comme une chance de développement spirituel et de renforcement de notre confiance en Dieu. À la perte d'un chapelet et son importance, perdre un chapelet peut être un événement difficile, en particulier s'il est très important pour nous. Cet élément spirituel signifie la foi, la protection et le lien avec Dieu. Sa perte peut donc provoquer des émotions de tristesse, de frustration et même de colère. Ces techniques aident à gérer ce processus et à avoir une bonne perspective sur la question. Laissez vos sentiments se faire passer. Il faut être honnête avec ses propres émotions et en être conscient. Vous faites l'expérience de vos sentiments. Il est naturel d'être déprimé et frustré par la perte d'une chose aussi importante. Donnez-vous des chances de vivre et de communiquer vos sentiments. Rappelez-vous sa signification même si vous avez perdu le chapelet réel. Sa signification et son symbolisme restent avec vous en tant que foi et relation navire avec Dieu. Ne comptez pas sur une chose tangible. Localisez un substitut important. Si vous voulez un chapelet tangible, vous pouvez en choisir un qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même en créer un vous-même ou demander à un proche d'en créer un pour vous. Dire un prière ou suivez un rituel par vous-même ou demandez à un être cher de vous le présenter. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière unique, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser réfléchir à la perte du relosari peut être l'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans notre vie. Le développement continu de votre foi et de trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu.